Hello ma petite team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Merci de demander quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler de, vous avez vu de toute façon dans le titre, de comment vivre toute seule à Dubaï. Parce que du coup, pour celles qui savent pas, les nouveaux et les nouvelles qui ont cliqué sur cette vidéo, vas-y, je vais me présenter quand même parce que jamais je me présente, genre. On dirait genre tout le monde me connaît. Je m'appelle Shaima, je vis actuellement à Dubaï, ça fait déjà 5 ans. Je suis dans ma 5e année, ouais. Du coup voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça se voit en vrai, de vrai, j'ai pas trop l'habitude de parler devant une caméra en vrai. Bref, déjà avant de commencer, comme d'habitude, je relance mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Snapchat, Instagram qui se trouve juste ici. Je vais dire que je suis plus active sur mon Snapchat, c'est là où je raconte un peu ma vie et tout. Je réponds à tout le monde, également sur Instagram. J'essaye de répondre à tout le monde, du moins. Bon, je me suis dit vas-y, je vais vous faire une vidéo. Vas-y, t'as vu, je vais faire une vidéo. Mais ça pourrait être grave intéressant, tu vois, de parler de vivre toute seule, en plus à l'étranger, bon en l'occurrence à Dubaï, voir comment c'est et tout, comment ça se passe, surtout pour une meuf, parce qu'il faut savoir que Dubaï c'est assez c'est expensive, donc c'est à dire que c'est cher quand même la vie. Donc du coup voilà, c'est parti, je vais parler, donc on va dire, j'ai appelé ça les qualités, des qualités pour vivre à Dubaï, genre. Non mais vas-y, je savais pas comment le dire aussi, tu vois. Mais vas-y, t'as compris, genre en mode les traits de ta personnalité. Parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à vivre toute seule, tu vois. Par contre, attends, je vais me regarder un petit peu des fois parce que des fois, j'ai mon make-up qui coule, regarde, tu vois ou pas. Donc, comme je rigole trop et tout. Pourquoi on fait ça? Comme ça, j'arrive quoi. Genre, on croit trop notre visage, il va s'extendre. Comme ça. S'extendre. Bon, j'ai remarqué dans mes vidéos, je parle trop. Genre, je vais pas à l'essentiel. Genre je prends des chemins ambigus. En plus je rigole toute seule. Bon, la dissertation ce sera donc en plusieurs parties. Donc comme j'ai dit, les qualités, bon voilà, les traits de personnalité. Comme je l'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui sera prêt à vivre toute seule. Ni tout seul. Le budget, c'est un budget, j'ai tout détaillé. Ensuite il y a quoi d'autre? Les avantages et les inconvénients. Allez c'est parti. Jingle. J'ai pas de jingle. Trait de personnalité, c'est selon moi après. Vas-y, après tu vois, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est ce que je pense. Puis si ça peut vous aider, tant mieux, hein. Donc les traits de personnalité, donc déjà dans un premier temps, le courage, parce que je vais essayer de faire une vidéo de pas de 30 minutes quand même, de 20 minutes. On va aller mollo. Donc le courage, parce que c'est dur de vivre toute seule, hein. Tu vois, quand tu rentres chez toi, t'as personne, il te dit bonjour, y a personne qui te fait à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le fait de rentrer toute seule et tout. Je vais pas mentir, c'est difficile quand même, hein. Surtout quand tu viens d'une famille nombreuse où il y a pas mal de bruit, t'as des gens qui parlent, et rien que ça, je vais pas vous mentir, ça me manque. Pourquoi j'ai écrit la valeur du temps? Mes notes, je les ai écrites en 2006 aussi. Je rigole, je les ai écrits le mois dernier. Ouais, non, la valeur du temps, dans le sens, je vais expliquer pourquoi je dis la valeur du temps. Mais la valeur du temps, c'est pas un trait de personnalité, Shaima. Non, mais je dis en fait la valeur du temps dans le sens où faut que tu comprennes que ton temps, c'est de la valeur. Dans le sens où, quand tu rentres chez toi, en fait, t'as des choses à faire. C'est-à-dire que t'as le linge, il faut que tu cuisines pour toi-même. Et franchement, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer, ou que je rencontre encore à l'heure actuelle, hein, parce que du coup, je vis toute seule. Je parle de ça, des tâches ménagères et par exemple d'aller faire les courses. Je me suis rendu compte, je me dis mais en fait si t'es en couple, genre c'est beaucoup plus facile, tu vois, tu l'appelles, tu dis ouais s'il te plaît et tout, il me faut ça, du pain, et tu vois, il y a quand même un peu d'aide quand même, hein. Mais voilà, donc dans le sens où la valeur du temps, genre c'est pas tu rentres chez toi et t'es affalé et la vie elle est belle, c'est à dire que voilà, il y a des trucs à faire, même les paiements c'est toi qui les... Tu dois tout faire. Tu dois tout faire correctement, on va dire, pour avoir une hygiène de vie convenable. Je dis ça, mais après, il y a aussi, ça dépend. Par exemple, si tu travailles et que après, comme moi, par exemple, t'as un autre projet, faut que tu t'organises. Dans le sens où, voilà, quand tu rentres du taf, si t'as envie de, par exemple, comme moi, faire des vidéos sur YouTube et tout, il faut... Tu vois, entre le linge, entre 2 casseroles et 2 slips à laver, il faut que tu cales une. Faut que tu te prépares pour faire une petite vidéo. Donc ça aussi, ça prend du temps. Ensuite, forte émotionnellement. En plus, les meufs, tu connais. On est là, bon des fois on a des petits détraquements hormonaux. Forte émotionnellement dans le sens où vous êtes loin de votre famille, de vos amis si vous en avez.
C'est surtout le fait voilà, il y a un certain manquant quand même, hein, je vais pas vous mentir. Donc forte émotionnellement, dans le sens où il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie, pourquoi t'es venue ici, pourquoi t'as décidé de vivre toute seule ici. Enfin, faut avoir quand même, on va dire, les cojones, tu vois. Être responsable, donc ça rejoint encore, ça rejoint un peu le terme de valeur du temps. Donc être responsable, les factures à payer, les trucs comme ça et tout. Enfin, je dis tout ça parce que après ça dépend des familles et tout, mais quand vous avez, on va dire, une maman poule qui prend soin de tout et tout, et ben quand vous vous retrouvez toute seule, c'est là que vous apprenez les choses. Ah ouais, mais attends, vas-y, il faut payer ça. Mais attends, faut faire ci, il faut faire ça, faut aller au garage. Il faut savoir être responsable. C'est pas une question d'âge. Personnellement, moi je suis partie à l'âge de 21 ans à Los Angeles et c'était la première fois que je suis partie très loin toute seule. C'était pour voir si j'étais capable d'être responsable de moi-même et de voir comment est-ce que je gère toute seule. Et franchement, c'était pas mal. C'est trop bien d'ailleurs. Organiser. Donc encore pareil, ça rejoint la valeur du temps. Donc faut savoir s'organiser pour encore une fois donc avoir une bonne hygiène de vie parce que sinon c'est la cata. Ça n'a pas besoin de développer, mais moi je kiffe trop genre je fais mon maximum pour être organisée, tu vois. J'utilise une application si vous la voulez, ça s'appelle Vantage, V-A-N-T-A-G-E. Trop stylé, trop minimaliste et tout, j'aime trop. Dès qu'il y a un truc voilà, qui me passe par la tête, hop, tu mets sur le calendrier, tu fais comme si c'était une to-do list, etc. Enfin, c'est trop stylé. Spécialement aussi pour les paiements, tu sais, enfin, par exemple, internet ça tombe tel jour, le loyer ça tombe tel jour, machin. Donc du coup, tu sais quand c'est ce que ça arrive, quoi. Ça te donne des petites notifications. Et ensuite, important de se retrouver toute seule. Pas un trait de personnalité, ça, wesh, Shaima. Apprendre à vous connaître, c'est un trait de personnalité? Non, pas vraiment, mais en gros, ça va vous permettre en fait de, comme je l'ai dit sur Snapchat pour ceux et celles qui me suivent, ça va vous permettre de vous apprendre à vous-même. Je suis désolée, mais il est quelle heure là? Il est 1h du matin et demain je travaille. Ça va te permettre de t'apprendre à soi-même. De quoi? Attends, j'essaie de faire une connexion avec mon cerveau là. Oui, allô? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, parce que là j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Que apprendre à se connaître. Ah, d'accord, bon. C'est ça. Apprendre à mieux se connaître. Ensuite, on va passer au budget. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Budget. Ça coûte combien de vivre toute seule à Dubaï en plus? Alors, je tiens à vous dire, c'est pas le même prix qu'en France. Voilà, au moins ça vous savez. C'est pour ça que les Français sont là, ils se disent waouh, les Français qui vivent à Dubaï sont riches. On n'est pas riches, hein. Je dis la vérité. Je vous appellerai quand je serai riche. Bon, j'ai fait un peu dans le désordre et tout, mais je vous ai donné les montants exacts. Je vous les ai convertis en euros. Franchement, j'ai pris grave du temps. C'est parti. Les courses, moi j'ai compté 300 €. Internet, 87 €. Forfait téléphone, 68 €. Donc dans le forfait téléphone, j'ai 750 minutes internationales et locales. Et j'ai 40 gigas. Donc c'est-à-dire que c'est grave la fête. Genre, c'est grave stylé pour 68 €. Voiture, après bien sûr ça dépend. Si c'est loué, il faut compter 300 €. Si c'est en mode loan et tout ça, bon après ça je peux en parler plus tard, mais les loans, les crédits tout que vous prenez ici, il faut déjà travailler ici, il faut que tu travailles minimum 6 mois dans une entreprise et il faut qu'il t'ait fait 6 mois de salary transfert. Donc qu'ils te mettent ton salaire dans ton compte minimum 6 mois. Donc après voilà, ça dépend, tu peux faire un loan pour une voiture et tout. Tu pourras payer genre 1000, un truc comme ça, un délire de 1000 dirhams, 1200 dirhams. En euros, je sais pas combien ça fait. Si vous pouvez le mentionner en commentaire, ce serait cool. Ensuite, on a le logement, donc un studio à louer. En fait, j'ai séparé. J'ai mis studio et j'ai mis, j'ai parlé aussi des chambres. En général, beaucoup de personnes louent des chambres. Donc, on va partir donc sur le studio. Studio, j'ai mis combien? J'ai mis 8700 €. Ah ouais, non, ok. 8700 € l'année. J'ai eu peur quand même. Et donc du coup ça revient à 674 € par mois. Par contre attention, le premier mois faut donner un salaire entier en fait. Donc je vous ai fait un petit détail. Donc faut compter le déposit. Déposit, c'est-à-dire que tu le récupères en fait à la fin, qui est de 750 €. Ensuite, la commission de la personne, ça dépend bien sûr, mais en général, ça dépend. Ça peut être 500 €, ça peut être 800. Moi j'ai écrit 870 quand même. Ensuite tu as le déposit pour la climatisation, la AC, qui est de 370 €. Et ensuite tu as l'électricité et l'eau, déposit de 500 €. Concernant les chambres, soit vous partagez une chambre à deux, ça vous fait chacune ou chacun 2500 dirhams, ce qui fait à peu près 500 €. Ou vous prenez une chambre avec la salle de bain au moins, le minimum. Il faut compter à peu près 800 €, 870 €. Donc autrement dit c'est un peu... c'est le même prix, ouais.
wesh. C'est plus cher même. Ouais, c'est plus cher, je suis choquée. Non, mais je suis sûre là dans mes calculs. C'est combien, attends non, 3000. Attends, je vais refaire. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, j'ai fait mes notes il y a un mois, donc voilà. 3800. Ouais, c'est ça. Hey, ouais, faut compter 3500 dirhams, ce qui fait 860 € la chambre, une master room. Ok. Ensuite, pour les sorties, moi j'ai compté à peu près 250 €, 300 €. Le parking, ouais mais ça c'est pour moi. Donc après ça dépend parce que moi là où je travaille, je paye un parking par mois, je le paye 87 €. Ensuite, la climatisation, j'ai mis combien? Ça c'est le maximum. Je vous ai mis les maximums que vous puissiez payer. Hein. Donc on va dire la climatisation 75 € par mois. L'électricité et l'eau, j'ai mis pareil, j'ai mis 75 €. Donc au total, il faut compter 2000 € pour vivre toute seule à Dubaï. Si vous voulez un studio et voilà, je vous ai tout détaillé. En termes de dépenses, ça fait 2000 €. Donc en soi, votre salaire ici, il faut compter minimum 15 000 dirhams, ce qui fait 3700 €. Après, ça reste mon avis. Après, chacun gère comme il veut son argent. Hein. Ensuite, let's go pour les avantages. Ouais, parce qu'il y a quand même des avantages hein, de vivre toute seule quand même. Hein. MDR, le premier truc que j'ai écrit, on fait ce qu'on veut. Pull up, pull up. Mais ouais, on fait ce qu'on veut, wesh. Voilà, je suis une gamine. En fait, je parle de ça dans le sens où j'ai déjà fait de la coloc et c'est chaud sa mère. Donc ça, je ferai des story time, vous inquiétez pas, par rapport à les colocs que j'ai pu faire. Voilà, vous allez rigoler. Donc n'hésitez pas à vous abonner avant que je continue là. Donc dans le sens où voilà, je peux mettre de la musique à fond. Les gens qui me suivent sur Snapchat, vous connaissez les bails. Pourquoi j'ai écrit ça, wesh? Eh, j'ai écrit quoi, se balader toute nue? Ah, j'en ai marre. Eh, j'étais où moi quand j'ai fait ces notes là? Eh, je suis grave une gogolle. Eh, j'ai écrit quoi, se balader toute nue? Starfou là. Prenez pas ça en considération, mais en vrai de vrai, je suis sûre que vous le faisiez aussi. Vous le faisiez, vous le faites. Mon dieu, mon français, il est passé où? Ensuite, rangez quand vous voulez. En fait je dis ça parce que quand t'es en coloc, c'est à dire que la cuisine par exemple, tu peux pas mettre le verre ou ton assiette et tu dis vas-y je nettoie après. Parce que moi je suis le genre de personne où genre je mange mais j'arrive pas à faire la vaisselle direct après. Ça casse mon menu, tu vois ce que je veux dire? Ça casse mon kiff d'avoir mangé. Je suis obligée, genre je mange, je me détends, je regarde un peu et après je nettoie, tu vois. Ou après vas-y je nettoie demain, tu vois. Mais je parle dans ce sens là, tu vois, genre ranger quand tu veux. Parce que j'ai eu plein de... franchement quand tu vis pas toute seule, c'est là je fais ce que je veux. Ensuite on a quoi d'autre? Donc ouais, on retrouve son propre confort. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, tu fais ce que tu veux quand même. C'est grave stylé, franchement c'est quand même une certaine liberté. Moi je le vois comme une liberté quand même. Heureuse d'être chez soi dans le sens où quand tu rentres à la maison, tu sais que t'es chez toi. Tu fais ce que t'as envie de faire. En plus j'ai écrit, et c'est une étape dans la vie quand même. J'avoue c'est grave une étape dans la vie. De vivre toute seule et tout, c'est une étape quand même hein. Attends, ça veut dire que t'as évolué hein. Ensuite, on se sent plus responsable. Oui c'est vrai, j'ai senti à un moment donné dans ma vie, je me suis dit ah, attends, ah ouais je suis responsable. Mais non, genre moi et tout, on dirait pas quand même hein. Mais si je suis responsable. Au moins je suis responsable de moi-même hein. Ensuite on invite qui on veut. Bon pour ma part, moi je suis grave une meuf, j'invite personne. Je rigole trop là. Vas-y. En plus il est clair, il est 1h12. Je rigole grave là. Non mais pour de vrai, bon moi j'invite personne. En fait je vous explique un truc et moi j'y crois trop. Faut pas inviter n'importe qui chez vous. Parce qu'il y a des gens ils ont des ondes. Des ondes ils puent la merde, tu vois. C'est des ondes qui te ramènent le chétan chez toi. Non mais je rigole mais c'est vrai. Faut grave faire attention aux gens que vous ramenez chez vous parce qu'en fait ils vous laissent les ondes. Les mauvaises ondes et tout. Après, moi j'ai des petits trucs et tout. Par exemple, je vous donne un exemple et je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. Purifier les ondes et tout. Après, tu crois pas. Moi j'y crois. Du gros sel. Tu ouvres des citrons. Tu les mets à côté de toi et tout. Enfin, sur la commode et tout ça. D'autres trucs aussi, tu mets de l'eau avec du gros sel à l'intérieur. Sur les coins des pièces et tout. Enfin voilà. Genre franchement, moi je trouve que ça marche. Après voilà, tu penses ce que tu veux. Mais faites attention à qui vous invitez chez vous. Chez vous c'est pas un moulin. On va terminer par les inconvénients. Je finis par le plus mauvais. C'est quoi les inconvénients? Mais moi je découvre. J'ai même plus ce que j'ai écrit. Ah ouais, j'avoue ça c'est chaud. Compter que sur soi-même. C'est fatigant. En fait de vivre ça devrait être un travail.
Non mais pour de vrai, c'est fatigant. T'es là, tu rentres, il faut que tu fasses la vaisselle, la lessive, faut que tu nettoies, faut que tu cuisines pour toi. Après tu penses, tu dis ah ouais mais faut que j'aille au sport. Après faut faire ci, après faut aller faire les courses. Et là je vous dis, hein, j'ai même pas d'eau. J'ai même pas de pour boire de l'eau, il me reste que ça là. Jusqu'à demain. Donc, je sais pas si je vais survivre. Hein. Non mais pour de vrai, parce qu'en fait ici à Dubaï tu peux pas boire l'eau du robinet. Faut compter sur soi-même, donc j'avoue ça c'est tendu. Il y a une certaine facilité. Ici plutôt pas mal quand tu viens en couple, je vais pas mentir. Ensuite quand tu rentres, il n'y a pas de bruit, pas de vie. Oh la dépression. C'est moi qui ai écrit ça. En plus c'est vrai, moi j'ai un chat. Bon voilà, je l'ai pas encore appris à parler. Je l'ai inscrit à des cours. Je rigole. C'est déprimant, tu vois. Genre, tu rentres chez toi, il n'y a pas de vie. Mais c'est vrai. Non mais pleurez pas, c'est bon, c'est pas grave. Je vais bien, merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Risque de se renfermer sur soi-même. C'est grave vrai. Chose que j'ai fait. Genre, je suis grave fière. Non mais genre se renfermer sur soi-même et tout, dans le sens où je suis sûre qu'il y a des gens où ça peut les faire déprimer de vivre toute seule, ou de vivre tout seul et tout, tu vois, genre parce que plus t'es tout seul, plus t'es toute seule, plus tu penses et plus tu réfléchis, et plus tu réfléchis à des questions existentielles. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai en plus, hein. Moi je vous dis parce que c'est une expérience, hein, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Ensuite, bah voilà, c'est ce que j'ai écrit. Vous ruminez, vous pouvez là que souvent, qu'est-ce que j'ai que quoi? Ruminer. J'ai écrit ruminer. Je crois qu'on dit ruminer. Donc ouais, on pense beaucoup et tout, donc c'est pas facile quand même. Ensuite, tout faire soi-même. Donc après j'ai fait une flèche et j'ai écrit organisation to-do list. Je parle trop de to-do list dans mes snaps. C'est grave utile parce qu'en fait du coup quand vous pensez à trop de choses et tout, vous risquez d'oublier. C'est beaucoup plus simple de tout mettre sur papier avant de dormir parce que du coup vous allez y penser tout le temps. Et en fait je vous explique, genre le cerveau, quand vous allez penser à quelque chose à faire à un moment où vous pouvez pas le faire en fait. Par exemple vous êtes en train de dormir et vous pensez à faire je sais pas moi la lessive, ou comme moi par exemple à tourner une vidéo, je peux pas la faire je suis en train de dormir, genre je m'apprête à dormir, tu vois ce que je veux dire. Bref, je vous dis ça parce que je suis en train de lire un bouquin de comment savoir je cherche mes mots parce qu'il est en anglais, arriver à faire les choses. Genre t'as une to-do list, comment est-ce que tu arrives à tout faire, tu vois. Ce bouquin là je l'ai pas encore fini, mais il est grave intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo te sera utile. Comment on dit? T'as été utile. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile aussi pour celles qui pensent à venir vivre à Dubaï toute seule et tout. Sachez que c'est pas facile. Faites attention à vous, faites pas confiance à n'importe qui, croyez pas tout ce que les gens disent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Snapchat. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, donc croyez-moi, j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Donc, surtout à vous et surtout à toi qui me regarde quand même. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!